Bonjour. L'objectif de la page d'accueil d'un site web d'hôtel, c'est de donner envie en quelques secondes, puisque votre utilisateur va passer en moyenne moins de 40 secondes pour la visiter. Donc la page d'accueil, ce n'est pas un espace de démonstration, mais c'est un espace de séduction. C'est un peu comme une bande d'annonce d'un film, où on ne dit pas tout, mais on donne envie. Alors on va prendre des exemples de ce que je vous recommande d'éviter. Alors, premier thème. Alors, les photos, ça doit faire vraiment envie. Ici, ça manque de lisibilité, les éclairages ne sont pas assez travaillés, et surtout, on a superposé un calque gris pour que les textes soient plus visibles. Alors, il faut en réalité sélectionner des photos qui rendent visible la superposition du texte. Donc ça doit se décider bien en amont, lors du shooting de l'hôtel. Et puis il faut aller à l'essentiel, pas pour les photos en header, donc c'est-à-dire sur la partie supérieure du site, et il n'est pas utile de montrer 5 photos. 3 suffisent, voire même 2. Donc, parce que si j'attends que le slider, donc c'est-à-dire la visionneuse de photos, défile ces 5 photos, il va se passer 20 secondes, donc déjà la moitié du temps de visite de votre internaute. Donc c'est beaucoup trop long. Deuxième sujet, je vous conseille d'éviter les films. D'une part parce qu'un film de qualité qui fera vraiment la différence, ça va vous coûter cher. Et surtout parce que ce n'est pas adapté aux besoins de l'internaute qui recherche une chambre d'hôtel. Il est pressé, il est impatient. Donc même un film d'une minute, c'est beaucoup trop long. Et ça donnera moins d'impact que quelques bonnes photos. Alors un menu simple. L'architecture du site doit être vraiment simple, c'est-à-dire le nombre de rubriques et le nombre de pages qu'il y a derrière ces sujets. Donc, il faut éviter d'ailleurs les sous-rubriques, c'est-à-dire qu'une page égale une rubrique. Donc aujourd'hui, on a des menus d'ailleurs qui ne sont pas des menus header comme ici, c'est-à-dire qu'en haut de page, mais qui sont des hamburgers. Je vous en montrerai tout à l'heure. Alors, on va dans les textes à l'essentiel, pas trop de messages. Il faut pas chercher à tout dire, il faut chercher à séduire pour donner envie d'en savoir plus. C'est tout. Et après, si je veux développer, je clique sur le bouton en savoir plus. Une phrase d'accroche, un texte court, ça suffit. Alors, il faut pouvoir réserver facilement. Donc ici, le formulaire de réservation, il n'est pas visible. Et pourquoi je dois cliquer dessus pour accéder au formulaire? Pourquoi ne pas le voir tout de suite? Alors, ce que peu de sites web font vraiment bien pour les hôtels aujourd'hui, c'est raconter une histoire. Donc, la question que je me pose, moi, en tant que voyageur, c'est qu'est-ce que je vais vivre dans cet hôtel? Qu'est-ce qu'on va me proposer comme service? Et ici, je vois qu'on me fait une démonstration qui est quand même un peu commerciale, et qui n'a pas lieu d'être sur une page d'accueil. Et je n'ai pas une vision claire des grands thèmes. J'ai envie de voir à quoi ressemble l'établissement, une chambre, la salle à manger, et j'aimerais bien aussi une jolie photo qui m'interpelle. Donc, par exemple, si on veut communiquer les activités de l'hôtel, je vous conseille plutôt une grande photo, un titre clair, un texte très court et un bouton en savoir plus qui pointe sur une page activité. Pas besoin de tout dire, trop d'infos tue l'info. Alors, il faut éviter de se justifier. Et surtout, éviter les pop-up. Les pop-up, ce sont ces petites fenêtres là, qui apparaissent lorsque vous arrivez à tel ou tel endroit. Ça fait un peu l'effet de quelqu'un qui est derrière vous et qui vous tape sur l'épaule en disant hey, « j'ai quelque chose à vous vendre ». Bon, mettez-vous à la place du client, laissez le libre arbitre, laissez-les chercher l'information. Les internautes maintenant sont matures. Et donc, si vraiment vous voulez que vous pensez que vous avez des clients rassurés, créez une petite rubrique, si vous voulez, dans votre menu. Voilà, mais il est inutile d'interpeller en page d'accueil sur des thématiques en plus anxiogènes. Alors,
même chose pour les avis clients, hein. C'est pas utile d'en parler. Enfin, je vous le recommande pas parce que 80% en réalité des voyageurs se rendent sur un site d'avis en ligne avant de réserver. Donc, laissez-les faire naviguer, laissez les autres même parler de vous. Ce sera toujours mieux que de donner l'impression de vous justifier, d'autant que l'information est disponible sur un site d'avis et elle sera vraiment toujours plus complète. Voilà, alors maintenant, voyons l'exemple d'un site web qui a donné d'excellents résultats. Je vous montre celui d'un de nos clients. Et voilà, qu'est-ce que je perçois en moins de 30 secondes? Alors, au premier coup d'œil, je vois de belles images, un logo visible qui me parle, un bouton réservé accessible, un menu qui ne prend pas de place, les réseaux sociaux et le téléphone dans les endroits où maintenant les clients ont l'habitude de les trouver. Et puis qu'est-ce que je perçois? On aime la gastronomie, hein, on parle de nos tourismes, je suis dans une belle région, on me présente le confort des chambres, je vois que l'accueil est familial et toujours à chaque fois, pour chaque thème, si je veux en savoir plus, par exemple sur le no-tourisme, bon, je peux développer, voilà, et je vois également que j'ai des actualités, je peux m'abonner aux actualités. Donc pas trop de texte et à chaque fois, hein, je peux en savoir plus si je veux développer. Donc en résumé, on séduit par les photos, on évitera de placer un film reader, on a un menu simple, on a supprimé tous les textes inutiles, on a un formulaire de réservation visible, on raconte une histoire, on évite toute justification. Donc en fait, en résumé, la page d'accueil d'un site web, c'est comme la bande d'annonce d'un film, hein. Donnez envie.